Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors c'est vrai que les vidéos de test c'est quelque chose que je fais très rarement, je pense qu'en 4 ans de chaîne j'ai dû le faire une ou deux fois. Mais là j'ai été contacté par l'entreprise de tablettes qui s'appelle XPPen. Ils sont très sympas, il y a eu un très bon contact, donc j'ai accepté de faire ce petit test. Alors je vous rassure tout de suite, j'ai pas été payé pour faire cette vidéo, c'est-à-dire que si je vous dis du bien de cette tablette, si même à la fin je vous la conseille, c'est parce que je le pense et pas parce que j'ai été soudoyé pour vous en dire du bien. De toute façon, si vous me suivez depuis quelques temps, vous connaissez un peu l'esprit de la chaîne et mon état d'esprit à moi. Moi, je fais ça par passion. Je suis là pour transmettre ce que je sais et puis vous donner des astuces. Bon, je pense que vous le savez, mais je tenais en tout cas à vous le dire. Avant de faire un test dessin pour voir ce qu'elle vaut, on va quand même faire un petit déboîtage ensemble pour voir ce que cette boîte contient. Ça, c'est toujours le côté surprise. Moi, j'avoue que j'aime bien ça. Donc, évidemment, la tablette, ça, c'est pas une surprise. J'ai pris une feuille A4 pour que vous voyez à peu près les dimensions, même si je vous indiquerai ça en description. Par rapport à une feuille A4, oui, ça fait à peu près la même largeur. Au niveau de la longueur, il reste encore quelques petits centimètres. Alors, petit point positif déjà, c'est qu'il y a les raccourcis en façade. Donc ça, c'est très bien, c'est un point qui est important. Ça, j'aime bien. Autre point que je vois positif pour moi, c'est comme vous le savez, moi j'ai des grosses tablettes qui sont sur mon bureau, donc on ne peut pas transporter. Là, elle a l'avantage en tout cas de pouvoir être mis dans un sac et de pouvoir travailler dehors. Bon, ça moi j'aime bien aussi, mais je ne peux pas forcément le faire. Il y a des petits bouchons, donc ça c'est des... il y a 8 petites mines. Donc j'imagine que de l'autre côté ça va être le stylet. Le stylet, ok, bon voilà. Très bien, un petit stylet avec un petit clic droit sur le stylo pour le pouce, ça c'est bien. Alors, autre avantage que je vois là tout de suite, alors, moi sur mon autre tablette j'ai un stylo qui est rond, enfin qui est rond. Donc en fait c'est vrai que parfois quand je le pose il a tendance à rouler et à tomber. Donc là je vois qu'ils sont pas bêtes chez XPPen, c'est qu'ils l'ont fait un petit peu hexagonal. Du coup c'est vrai qu'il tombe pas quand il est sur une surface un peu penchée. Donc ça, petit point positif. La prise forcément. Vous avez le petit boîtier avec 3 adaptateurs. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est le truc français. On voit comment ça se clipse. Voilà, c'est tout bête. J'adore, je me croirais à Noël. J'adore ouvrir les boîtes comme ça. Qu'est-ce que c'est? Donc voilà, le petit chiffon pour nettoyer, ça c'est toujours utile. Un gant. Donc là, un gant à 2 doigts. Vous savez, c'est quand on pose. Voilà, moi, je suis pas très adepte des gants. Hein. J'aime pas trop les mettre. Mais je sais que certains mettent des gants pour pas avoir justement la main collée dessus. Donc la garantie, les notices, etc. Très bien. Le câble de branchement, bon vraiment voilà, une prise HDMI, une prise USB mâle-femelle, et puis, alors ça c'est point positif parce que je ne l'ai pas eu sur mes autres tablettes, il y a l'adaptateur Mac et ça c'est une très bonne chose. Maintenant on va passer à l'installation. Très facile d'installation, en tout cas pour Mac, hein, je le répète. Alors avant de commencer mon dessin pour voir un petit peu tout ce qui est niveau de pression, temps de réponse, parce que c'est ça qui va me permettre de pouvoir juger si cette tablette est bien ou pas, je vais me rendre compte de deux petites choses. La première chose, c'est qu'il y a sur le côté, il y a une petite surface tactile qui permet de scroller un peu l'écran. C'est-à-dire qu'on peut monter, je pense qu'on peut zoomer, dézoomer, et puis aller vers le haut, vers le bas. Donc ça, c'est un petit point aussi positif, très très bien. L'autre chose, c'est qu'il n'y a pas de batterie interne. C'est que, alors je vous l'ai pas dit, mais elle est très légère, elle est super fine. Et je pense que pour avoir peut-être pour une raison de coût, pour une raison peut-être de finesse, il n'y a pas de batterie dedans et du coup il faut qu'elle reste alimentée. Donc tout à l'heure je vous ai parlé d'une tablette de voyage, je pense, c'est ce qu'elle est, hein, puisqu'on peut la transporter. Par contre, dessiner dans un parc, etc., je pense que ce ne sera pas possible, puisqu'il faut quand même garder toujours la tablette branchée. Mais il me semble que ça c'est commun à toutes les tablettes dans ce genre-là, donc même les autres marques, vous n'aurez pas de tablette qui puisse être transportée sans batterie. Donc c'est parti, à mes crayons. Alors, étape fatidique, l'ancrage. C'est là qu'on va voir vraiment ce que la tablette permet en termes de niveau de pression. Et c'est ça qui m'intéresse grandement. Moi, j'ai un niveau de temps de réponse. Enfin, moi, j'ai un ancrage qui est assez rapide. Là, je vois que ça répond du tac au tac. Donc déjà, ça, c'est une super... c'est un très bon point. En termes de finesse de trait, c'est pas mal parce que alors là, je vais pas vous faire, je vais faire une petite démonstration, mais je sens que là, je peux aller vraiment du plus fin au plus gros en ayant des petites pressions et ça, c'est très intéressant aussi. Ça, j'aime bien. Bon, premier constat, déjà, franchement, je retrouve vraiment
la qualité des traits que j'avais que sur d'autres tablettes, d'autres marques. Donc ça, je suis vraiment content. Je m'attendais pas à ça parce que c'est une tablette qui est pas très connue. Moi, avant d'être contacté par cette marque, je la connaissais pas. Donc je suis très agréablement surpris parce que là, le niveau de précision des traits, il est largement équivalent à ce que je retrouve sur d'autres tablettes. Et ça, c'est vraiment un super bon point. C'est vrai que pour se rendre compte de la finesse d'un ancrage, enfin, en tout cas du niveau de pression, les cheveux c'est idéal parce que c'est vraiment une partie où on peut bien insister avec des traits vraiment épais ou très fins. Donc c'est le bon stade pour se rendre compte de la performance d'une tablette. Donc là franchement super. Alors, première petite pause et petit bilan de fin d'ancrage. Non, franchement, rien à dire sur la qualité du temps de réponse, la définition de l'écran, comment dire, du niveau de pression. Non, franchement, je retrouve vraiment les mêmes qualités de tracé que sur les autres tablettes, sur les plus grandes et les plus, on va le dire, les plus chères. Et donc franchement, très c'est agréablement surpris, mais c'est vraiment de la super qualité. Bon voilà pour le petit dessin. Je suis content parce que j'ai retrouvé vraiment les mêmes sensations que sur les autres tablettes. Je vais pas aller plus loin parce que là je pense qu'avec ça je peux me rendre compte de ce que vaut la tablette et puis surtout de faire un petit bilan. Le petit truc alors qui est dommage, c'est qu'en fait au niveau du petit clic droit pour le pouce, il est dans la surface du stylo, donc il n'est pas en volume. Du coup parfois il faut essayer de le tourner pour essayer de retrouver où est le petit clic droit. Donc ça c'est un petit détail, mais bon je tenais à vous le dire quand même. Sinon définition de l'écran super. Toucher sur la tablette, il y a une petite accroche, ça c'est vraiment super agréable. Temps de réponse impeccable, sensibilité, enfin l'ancrage, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à dessiner, ça c'est un plus, et même à mettre de la couleur, c'est pour vous dire, moi qui aime pas ça, là je me suis bien amusé. Petit détail, alors ça c'est parce que moi j'aime bien, comme vous le savez, je dessine sur une tablette qui est plutôt perpendiculaire. Là c'est vrai qu'il y a, je pense que si vous êtes comme moi, il faut rajouter des petites, peut-être un petit bouquin derrière la tablette pour avoir un petit côté tablette en diagonale. Pourquoi pas? Donc ça pourquoi pas, il faudra peut-être essayer de voir pour un support. Sinon franchement, j'ai que du positif à dire, et encore je vous ai pas dit la meilleure, c'est qu'au niveau du tarif, je crois qu'on est à peu près aux alentours de 200 €, ce qui fait que pour une tablette équivalente dans une autre marque, elles sont à peu près à 800 €. Donc là si on devait faire juste un rapport qualité-prix,
bon, je vais vous le dire comme je le pense, hein, la tablette elle est imbattable. Parce que ce niveau de prestation, on va dire, par rapport au prix à laquelle elle est vendue, il n'y a pas d'équivalent chez les concurrents. Donc là, je vous le dis. Non, franchement, bilan super positif. Donc après, évidemment, comme d'habitude, c'est mon avis. N'hésitez pas à aller voir les autres critiques, les autres avis sur cette tablette. En tout cas, il y a tout dans la description pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus. Si les vidéos de test vous plaisent, n'hésitez pas à me le redire. Peut-être que je serai peut-être plus amené à en faire, pourquoi pas. En tout cas, que ce soit sur tablette, que ce soit sur papier, continuez à dessiner, continuez de faire votre passion. Et puis moi, j'essaierai d'être encore là pour vous donner de bons conseils. Voilà. Sur ce, portez-vous bien, prenez soin de vous et à la prochaine. Bye bye.